Le samedi sur Happiness, on adore parler des groupes locaux. Oui, ils quittent leur garage pour rejoindre le studio d'Happiness pour parler de leurs projets, de leur univers, de leur parcours, de leur musique, bien évidemment. Ça se passe dans Riff & Jack avec JF le samedi à 19h. Et samedi dernier, si vous n'étiez pas là, une très belle interview dont je vous propose un extrait tout de suite avec un groupe de rock français. Ils viennent de la Somme, ils sont samariens. Ça s'appelle Electric Blood. Si vous ne connaissez pas, je vous propose de découvrir un petit extrait, le début de cet entretien, de cette émission, à retrouver sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Electric Blood, alors qui a trouvé d'abord ce nom qui sonne un petit peu british, hein. Pourquoi ce choix pour un groupe qui d'ailleurs fait plutôt aujourd'hui de la chanson française? Alors en fait, donc pour le début, la création, David, le batteur du groupe, moi-même, hein, j'étais avec Johan. On a mis en place un duo où on chantait principalement donc des morceaux anglophones, et donc on faisait guitare, batterie, simplement avec du chant en alternant, hein, chacun notre tour, et d'où le sang électrique qui coulait dans nos veines, Electric Blood. D'accord. Voilà. Et puis on a 4 membres aujourd'hui autour du groupe, autour de la table, hein. On a David à la batterie. C'est ça. On a Nico à la basse, Hélène qui chante et José à la guitare. Oui, voilà. Et puis donc chacun son instrument. Vous êtes multi-instrumentiste ou vous partagez un petit peu, ou non, chacun reste dans sa spécialité? En fait, chacun son instrument. Par contre, tout le monde chante un peu dans le groupe. Il y a certains titres qu'on s'accapare à tour de rôle. Suivant ce qu'on veut faire. D'accord. David, tu es le fondateur du groupe. C'était quoi le déclic en 2017? Envie de faire du bruit, envie de chanter fort, de sortir du garage? C'était quoi le projet? Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Si tu veux, j'ai fait la connaissance de Johan au départ, qui était dans le groupe avec nous, sur une simple soirée parce que nos femmes faisaient de l'équitation ensemble. Donc ça part de rien. Et en fait, son gamin faisait un peu de batterie. Moi, je faisais déjà de la batterie, mais vraiment solo depuis quelques temps. Lui, un bon guitariste. On s'est assis à table. On a commencé à parler un peu musique. Et puis, on a pris les instrus. Et de là, c'est parti. L'histoire est née, en fait. Et c'est ce qui est aussi repris dans notre chanson Notre Histoire. Donc, une de nos premières compos où on raconte tout ça. Donc, ça a matché tout de suite? Ouais, c'est ça. En fait, ça a matché tout de suite. Après, au niveau de l'histoire du groupe, les contraintes professionnelles, font que nos histoires se sont séparées, mais on est toujours en contact, toujours en bon terme. Nico est venu rejoindre le groupe dans la foulée, donc on a fait un petit trio avec la basse, la batterie et puis la guitare. Donc un an après la création du groupe. C'est ça. Et puis sur la suite, comme on a eu 2-3 guitaristes qui sont passés, avec qui on est toujours aussi en bon terme, pareil, sur des créations différentes et des compos différentes. Et là, on a accueilli notre chevelu, celui où vous pouvez pas le voir à la radio, mais le petit dernier avec ses longs cheveux, donc José. Et oui, je suis le petit dernier arrivé dans le groupe. Voilà. Donc le petit dernier, alors après, il faut s'adapter, j'imagine, quand on... Alors oui, déjà, il faut apprendre tous les morceaux, parce que j'ai découvert le groupe sur une annonce qui recherchait un guitariste, et j'ai postulé, et ça a matché, mais il fallait que j'apprenne tous les morceaux assez rapidement. Et vous étiez d'emblée, tout le monde d'accord sur le style que vous vouliez faire, vos inspirations étaient les mêmes? Ah oui. Parce que vous êtes sur la chanson française, mais j'ai cru voir, alors j'ai bouquiné un petit peu vos photos, hein, j'ai parcouru, j'ai vu des t-shirts AC/DC, Metallica, enfin il y a un peu de tout. On n'est pas que sur la chanson française là, tout à fait là quand même. Tout à fait, c'est vrai que moi perso j'écoute plus du métal, punk aussi, donc mais par contre c'est le grand écart là apparemment. Voilà, j'ai un anglais horrible, donc et puis aussi on a choisi aussi de faire un répertoire uniquement en français pour se démarquer des autres groupes locaux qui font l'anglo-saxon. Et puis, je préfère qu'on ait du bon français que du mauvais anglais. Ouais.
J'ai entendu ça quelque part. Effectivement, on sent que dans l'ensemble des inspirations que vous avez, on est de toute façon sur des auteurs français. Tout à fait. Pour en citer quelques-uns. Et puis donc au départ, quand on avait le groupe plus ou moins en version anglophone, on a décidé donc en corrélation avec Nico, vraiment de passer sur le français pur. Et là, on s'est dit, bon, j'étais au chant, ça va bien, mais je suis batteur, donc il nous faut une chanteuse. Et là, on a lancé une canne, on a lancé une bouteille à la mer, et on a récupéré donc notre chanteuse qui vient du lyrique. Oui, tout à fait. D'accord, donc avec une vraie formation au préalable. Exactement, sur l'école de musique de Beauvais à la base. Et puis sur un stage de musique, en fait, j'ai fait la connaissance avec Nico, qui fait également partie de cette école et qui est très très investi là-bas. Et puis quand il m'a entendu chanter, il m'a parlé du groupe. Comme tout le monde, je suis allée voir sur les pages, sur les réseaux sociaux. J'ai accroché, même si au départ c'était pas tout à fait moi le genre de musique que je chantais. Et puis ils m'ont auditionné et puis ça a matché. Ouais. Et par contre ils m'ont vraiment recalé sur le style de chanson et sur des coupes beaucoup plus franches dans le chant que ce que je pouvais faire avant. Pourquoi donc du coup Parce que du lyrique, il faut pousser la voix. Il y a des notes qu'on tient beaucoup plus longtemps, alors que sur le rock c'est beaucoup plus sec. Donc il continue encore. T'avais tendance à partir sur des envolées lyriques, tout à fait. sur des morceaux rock. Pour une reprise qu'on reprend même encore maintenant. Après les envolées lyriques, on l'entend aussi dans le métal, je veux dire. Oui, mais tout au début, sur les répètes, on reprend le Manu Chao, et c'est vrai que celui-ci, mais c'était une partie de rigolade extraordinaire, parce que j'arrivais jamais à le faire du départ, et il se foutait bien de ma poire. Mais bon, maintenant je le tiens bien. Maintenant, ils m'ont plu. Maintenant. C'est vrai que Didier Vampas, s'il entendait cette version lyrique de Manu Chao, il s'en retournerait. Elle est disponible sur les réseaux, celle-là ? Non. En fait, on diffuse pas les reprises. On diffuse que nos compositions. D'accord. J'ai vu que vous diffusiez essentiellement d'ailleurs plutôt sur YouTube. Oui, parce que... Facilité. Pas encore de morceaux sur Spotify, sur les autres réseaux Pas encore. C'est en étude, on attend d'avoir... plus de morceaux à diffuser. C'est pour tout à l'heure, ça c'est pour la partie projet. C'est ça. On va pas tout dire maintenant. C'est quoi alors le secret qui vous fait tenir ensemble ? C'est plutôt les riffs, c'est plutôt faire la fête entre vous, juste le plaisir de vous retrouver chaque semaine, c'est quoi ? Il y a qu'un seul la passion qui vous anime, je dirais vraiment. C'est la famille. Ouais. En fait, on est devenu une famille. On a commencé groupe, on a commencé copains, on est devenu amis. Mais là, maintenant, c'est familial pour tout le monde. On se retrouve. D'ailleurs, les conjoints, compagnes respectives, tout le monde se connaît. On connaît les enfants de tout le monde. Voilà, c'est une famille maintenant. Même les petits-enfants. Oui, même les petits-enfants, tu as raison. Ok. Et votre tout premier concert, vous vous en souvenez ? C'était quoi le gros track, plantage monumental, où votre public était déjà conquis ? Racontez-nous un peu. Le premier concert, c'était ensemble. Le premier concert ensemble, je crois qu'on avait fait ce qu'on avait appelé une répète ouverte. Alors pas avec José, parce que José, on l'a mis dans le grand bain. Faites de la musique, cash. Voilà, allez hop. Devant un peu plus de 100 et quelques personnes, on lui a pas laissé le choix. On a dit, mon petit père, tu vas jouer. Allez hop, c'est parti. Tu fais partie du groupe, on y est. Et c'était magnifique. Et alors, comment tu l'as vécu, ça ? Oui, c'était très bien, oui. Mais j'avais le trouillomètre quand même. J'étais pas rassuré. Forcément. Mais non, mais c'est vrai qu'on est une vraie famille. Toute première, ça n'avait pas de... Jamais tu t'étais exposé avant ? Jamais, non, jamais. J'avais jamais joué dans un groupe avant. J'en suis sûr que vous souhaitez en savoir plus sur cette interview sur Electric Blood. N'hésitez pas à écouter le podcast de Riff & Jack, happinessradio.fr et vos plateformes de streaming, et vous pourrez écouter toute l'interview. Et puis demain, épisode inédit de Riff & Jack à 19h sur Happiness avec JF. Dans moins de 3 minutes sur Happiness, quoi de neuf, l'agenda, que faire dans la Ménois, que faire dans l'Oise, de bien belles choses qui vous attendent bien évidemment dans votre agenda et dans votre week-end notamment. On découvre tout ça juste après votre playlist qui reprend tout de suite sur Happiness.